Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France où l'OM s'est installé en tête du classement après sa victoire spectaculaire 6-2 au Vélodrome hier face au HAC. En leader comme le titre la Provence, les Marseillais sont assurés de conserver la tête à l'issue de la 8e journée. L'un des grands acteurs de cette rencontre a été Mason Greenwood. Greenwood fait de tout bois, peut-on lire dans la Provence. L'ambidextre a tout simplement réalisé l'un des meilleurs matchs de sa carrière. Dans tous les bons coups offensifs de son équipe au retour des vestiaires, le numéro 10 phocéen inscrit un quadruplé. Égalisant sur pénalty en première mi-temps, Greenwood a fait parler son sang-froid au retour des vestiaires en marquant 3 buts à l'issue de belles actions collectives. Avant la rencontre, le club marseillais en a profité pour rendre un hommage à Steve Mandanda et retirer le numéro 30 qui ne sera à présent plus porté. Seul point noir au tableau, les Marseillais vont devoir se passer de Gouiri qui va se faire opérer et sera absent 3 mois suite à sa blessure à l'épaule lors de la trêve avec sa sélection. Il devrait aussi manquer logiquement la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie. Dans les autres matchs d'hier, Nice a pris de la confiance et s'est imposé face à Lyon 3-2 devant son public. La rencontre a été marquée par un penalty raté de Maitland-Niles et les erreurs de Kluivert qui ont mené à des buts niçois. De son côté, l'AS Monaco n'a pas réussi à battre Angers pour le premier match de Sébastien Pocognoli et été accroché un partout. En Angleterre, David Beckham serait intéressé à l'idée de participer à un projet de rachat de Manchester United. Un consortium des Émirats Arabes Unis souhaite racheter Manchester United et approcher la légende anglaise du club pour qu'il soutienne cette opération en devenant ambassadeur de la candidature. Beckham, de son côté, a exprimé son intérêt pour le club et son désir de voir une stabilité dans la propriété, se déclarant ouvert à jouer un rôle dans le changement de direction du club. Son soutien est vu comme un atout majeur pour convaincre les supporters et faciliter la transition. Le sujet de la vente du club est donc remis sur la table. En tout cas, pour l'instant, Sir Jim Ratcliffe est toujours copropriétaire du club et Ruben Amorim apprécie son soutien. L'homme d'affaires anglais a déclaré dans un podcast qu'il accorde à Ruben Amorim 3 ans pour prouver qu'il est un excellent entraîneur au club malgré un début de saison difficile. Ratcliffe a rejeté les rumeurs de limogeage, soulignant la nécessité de patience et évoquant que gérer un club comme United ne peut se faire sur des réactions impulsive à la critique médiatique. Amorim, de son côté, apprécie le soutien, mais rappelle que le plus important reste les performances sur le terrain chaque semaine et qu'il ressent la pression de devoir obtenir des résultats rapidement positifs. Un climat assez serein donc pour le coach portugais avec sa direction avant de défier Liverpool cet après-midi à 17h30. Toujours à Manchester, mais dans l'autre club de la ville cette fois, Manchester City a battu Everton 2-0 à l'Etihad Stadium grâce à Erling Haaland. Autour d'un doublé, le Norvégien aurait même pu inscrire un triplé en fin de rencontre, mais a quand même réussi à enchaîner un 11e match consécutif en trouvant le chemin défilé. Avec 23 buts et 3 passes décisives en 13 matchs, si l'attaquant tourne à plein régime depuis le début de saison, du côté des Pep Guardiola, on est un peu plus inquiet. L'entraîneur espagnol ne veut pas se reposer que sur les buts de son numéro 9. En conférence de presse d'après-match, Guardiola a déclaré ne pas être satisfait du rendement des autres offensifs. Dans les autres matchs d'hier, Arsenal s'est imposé contre Fulham et a pris la tête du championnat. Malgré plusieurs occasions manquées, Arsenal a su profiter d'un corner tiré par Bukayo Saka, prolongé de la tête par Gabriel et poussé au fond des filets par Leandro Trossard. Mikel Arteta a souligné la difficulté du match et la résilience de son équipe malgré l'absence de Martin Odegaard et a insisté sur l'importance de rester dans la course au titre. À Nottingham, Ange Postecoglou a été limogé de son poste d'entraîneur de Nottingham Forest après seulement 39 jours. La défaite 3-0 contre Chelsea a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le coach australien part avec un triste bilan de 6 défaites et 2 matchs nuls en 8 matchs, toutes compétitions confondues. Il détient aussi le record du passage le plus court sur un banc de Première Ligue dans une même saison. On part en Espagne où la Furia Blaugrana a sévi ce week-end comme le titre au Mundo. Le FC Barcelone en grande difficulté après plusieurs défaites et miné par les blessures a réussi à s'imposer dans un match tendu contre Gérone. C'est Ronald Araujo resté aux avant-postes en fin de match qui a donné la victoire aux Catalans au bout de la rencontre. Malgré un match haché et une grosse pression intense, Hansi Flick a su improviser avec un 11 remanié et a finalement vu son équipe reprendre sa marche vers l'avant. Mais l'entraîneur allemand s'est aussi fait remarquer pour une célébration qu'il a vu se faire expulser et qui le privera du prochain Classico contre le Real Madrid. Lors de la célébration du but d'Araujo, Flick a fait un double bras d'honneur qu'il a assuré ne pas avoir dirigé contre quelqu'un en particulier. Le football, c'est de l'émotion. Nous avons mis beaucoup d'énergie, plus que prévu dans un match aussi tendu. C'est mon émotion. Pour moi, c'était fantastique que nous marquions ce but et c'est ainsi que j'ai célébré. Ce geste ne visait personne, c'était simplement ma façon de vivre et de célébrer ce moment. L'entraîneur du Barça pourrait prendre plusieurs matchs de suspension. Un geste qui fait polémique en Espagne. On reste en terre ibérique, mais cette fois du côté de Madrid. Alors qu'il se prépare à affronter Getafe, de passage en conférence de presse ce samedi, Xabi Alonso campe sur ses positions concernant la délocalisation du match de Liga à Miami.
Selon l'entraîneur espagnol, ce match délocalisé fausse la Liga et il approuve également les protestations mises en place depuis ce vendredi. Mon opinion est la même que lorsque vous m'avez posé la question il y a 2 mois. Nous sommes contre ce match car il fausse la compétition, a déclaré l'ancien milieu de terrain. Il n'y a pas eu l'unanimité de tous les clubs pour que le match se joue sur terrain neutre. Il n'y a pas eu de consultation. Les protestations sont positives parce qu'elles reflètent le sentiment de nombreux clubs. Notre opposition reste à changer. Les décisions à prendre pour éviter que cela ne se produise ne nous appartiennent pas. Dans le quotidien AS, Jude Bellingham fait la une. Pour le journal, l'Anglais va reformer un trident de luxe au Real Madrid aux côtés de Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Il a profité de la trêve internationale pour effectuer une sorte de mini pré-saison, renforçant sa condition physique et sa préparation pour revenir au top de sa forme et semble plus que jamais prêt à aider les Merengues cette saison. En Italie, l'Inter s'envole comme le titre la Gazzetta. Les Nerazzurri se sont imposés 1-0 sur la pelouse de l'AS Roma hier grâce à un but du précoce en Juan Boni. L'Inter en tête, Boni vole peut-on lire dans les pages intérieures du journal. Buteur à la 6e minute après une accélération et une frappe croisée, le Français semble s'être adapté à sa nouvelle équipe. Solide défensivement et réaliste offensivement, les hommes de Christian Chivu ont su contenir les assauts d'une Roma dominatrice en possession, mais trop stérile dans les 30 derniers mètres. Paolo Dybala a tenté de réveiller les siens en seconde période sans parvenir à tromper Yann Sommer. Malgré les nombreuses occasions ratées, la Louve s'est heurtée à un bloc interiste compact et discipliné. Grâce à ce succès, l'Inter prend la tête provisoire de la Serie A ex-aequo avec Naples et la Roma. Naples justement est tombé face à un impressionnant Taureau. Giovanni Simeone a offert la victoire au Torino contre son ancien club. Quand un Argentin prêté par Naples avec option d'achat a profité d'une erreur de relance de Billy Gilmour avant d'effacer Milinkovic-Savic et de conclure dans le but vide. Toujours fidèle au Napoli, Simeone n'a pas célébré et était visiblement ému. Naples, privé de plusieurs titulaires majeurs comme Lobotka, McTominay et Lukaku, a dominé, mais sans réussite, voyant notamment un but de Noah Lang refusé dans le temps additionnel pour hors-jeu. C'est déjà la deuxième défaite des hommes de Conte cette saison en championnat. Enfin, on termine ce tour de la presse au Portugal d'abord où Samu a vu triple. L'Espagnol a marqué 3 buts en seulement 11 minutes et a donné la victoire au FC Porto en Coupe du Portugal. Francesco Farioli avait modifié son 11 de départ, mais les autres comme Samu, William et Rodrigo Moura ont fait la différence. Le début de saison presque parfait, Coutinho pour les Dragons, futur adversaire de l'OM en Ligue des Champions. Le Sporting a eu du mal à s'imposer contre Pacos de Ferreira. Les Lisboètes ont gagné 3-2, mais ont dû aller aux prolongations après un match difficile. En Allemagne, le classiqueur de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund a vu les Bavarois s'imposer 2-1 grâce à des buts d'Harry Kane et de Michael Olise. Dortmund a tenté de revenir par Julian Brandt, mais cela n'a pas suffi malgré une fin de match intense. Cette victoire des hommes de compagnie marque une 7e victoire consécutive en championnat pour le Bayern qui confortait sa place de leader avec 21 points, soit 7 de plus que Dortmund, désormais 4e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.